Donc tout de suite, je vous propose à tous une petite pratique pour se revêtir d'espace, que beaucoup connaissent, mais comme on l'a dit, connaître au sens objectif n'est pas être. Hein. Donc on pose vous prenez les deux mains devant vous, et puis vous... j'ai quelqu'un qui est arrivé, c'est... ah oui, d'accord. Ça doit être Areski que je vois. Donc, salut Areski. Donc vous prenez, et vous êtes... Alors, les expériences que nous faisons ici, vous qui êtes sur Skype, ça ne sert absolument à rien de les regarder. Donc il faut les faire. Donc vous prenez les deux mains, vous les tenez parallèles comme ça, et on vérifie qu'entre les deux paumes de nos mains qui se tiennent à 20 cm, il y a un espace absolument vide. D'accord ? Cet espace est vide d'objets en lui-même. Et en même temps, parce qu'il est vide, il contient tous les objets. Vous pouvez voir que tous les objets sont présents dans cet espace. Et vous pouvez tourner les mains et vérifier que ce vide accueille tous les objets inconditionnellement. Il n'y a rien à quoi il dit non. Hein? S'il y a une Bible, il y a une Bible. Hein? S'il y a un Coran, il y a un Coran. Voilà. Si il y a un texte de Shankaracharya, il dit oui aussi. Il dit oui aussi à toutes les expériences humaines. Hein. On pourrait mettre cet espace devant le 20h. Hein. Et l'espace dit oui. L'espace dit oui. Voilà. Parce que le vide, il accueille tout. Hein. Et ce vide aussi, il est atemporel. Ça signifie quoi ? Ça signifie que vous pouvez pressentir maintenant que ce vide, il était là avant tous ces objets qu'il contient maintenant. Ce vide, il était donc là avant la réunion, et il était là aussi avant 1930, hein. Avant que la météorite qui a atteint la Terre et fait disparaître les dinosaures, il était là cet espace. Il était là même avant la Terre. On est d'accord ? Vous pouvez le pressentir, ça ? Oui. Même avant le Big Bang, il y avait cet espace, il était là. Cet espace semble avoir toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle Dieu, quelque part. C'est-à-dire que c'est un vide qui contient tout. Et il dit non à rien, il dit oui à tout. Donc c'est l'amour inconditionnel, en même temps. Hein. Mais il semble être à distance de vous. Parce que entre cet espace et ce qui ici perçoit, là d'où vient le regard, il semble y avoir une distance. Et d'autre part, ce vide semble pas être conscient des objets qui sont contenus en lui, et ce vide ne semble pas non plus être conscient de lui-même. Donc pour toutes ces raisons, on ne peut pas dire que je suis ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tenir ce vide comme une fenêtre ouverte, comme ça, et maintenant, je vais vous demander centimètre par centimètre de vous revêtir de ce vide, de vous revêtir de cet espace très lentement, de faire venir les deux bords de la fenêtre et les faire disparaître en ayant conscience des deux bords en même temps. Donc très lentement, vous laissez les deux bords disparaître dans le vide. Et vous vous endossez d'espace. On peut le refaire une petite fois. Alors vous pouvez le faire de façon minimaliste. Hein. Vous laissez les deux mains très proches du visage. Et vous les laissez disparaître vraiment millimètre par millimètre. Et c'est très important. Vous regardez devant vous, mais l'attention est portée en même temps sur les deux bords. Et vous laissez disparaître les deux bords. Alors, au même moment où disparaissent les deux bords, apparaît une vision, n'est-ce pas, périphérique, un grand espace. Springing lights, summer
autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who hear are here to play. To play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now.